À Lugansk, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ce bâtiment des services de sécurité a des airs de camps retranchés. Au-dessus des barricades flottent des drapeaux russes. Les cocktails Molotov sont prêts à l'usage. Ces manifestants pro-russes occupent cet ancien siège du KGB depuis bientôt une semaine. Nous resterons ici jusqu'à la fin. Nous resterons à tout prix. Et si nous devons mourir, nous mourrons. Nous sommes ici pour la fédéralisation. Nous voulons que notre région ait son indépendance économique et politique. Toujours à l'est, à Donetsk, les images sont quasiment identiques. Ici, c'est le bâtiment de l'administration régionale qui est occupé. Dans le viseur des manifestants, le nouveau gouvernement ukrainien. Tous réclament l'organisation de référendums sur l'autonomie régionale comme ce fut le cas en Crimée, alors qu'au même moment la Russie a amassé des dizaines de milliers de soldats à la frontière du pays. La tension est telle que le Premier ministre ukrainien est allé à la rencontre des pro-russes. Nous devons tout faire pour que ceux qui tiennent les bâtiments et les armes quittent les lieux sans qu'il n'y ait besoin d'utiliser la force. Mais le gouvernement semble déborder. En plus de ce front de l'Est, d'autres zones opposent pro et anti-russes. Au sud du pays, à Odessa par exemple, des affrontements ont fait au moins 7 blessés aujourd'hui.